Salut, je m'appelle Quentin et dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques astuces avancées concernant la création et l'utilisation des fonctions en Swift. On va notamment parler des labels et des paramètres, on parlera aussi du paramètre in-out et puis je vous donnerai quelques astuces justement pour améliorer vos fonctions en Swift. Alors, normalement, si vous regardez cette vidéo, vous avez déjà découvert, on va dire, les bases des fonctions en Swift. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder dans la description, je vous ai mis un lien vers une playlist complète qui vous donnera toutes les informations nécessaires pour vous lancer en programmation avec le langage Swift. Et vous aurez également dans la description plein de ressources vers le blog notamment qui recense des dizaines d'articles pour apprendre le développement iOS et d'autres vidéos sur la chaîne YouTube. Alors, maintenant que vous avez découvert les bases des fonctions, donc comment créer vos fonctions, comment créer une fonction qui prend des paramètres, qui retourne des valeurs, on va aller un petit peu plus loin dans cette vidéo. Le Swift propose des fonctionnalités avancées pour rendre vos fonctions encore plus claires, réutilisables et puissantes. Et donc dans ce chapitre, on va découvrir deux notions essentielles. La première notion va concerner les labels, ce qu'on appelle les labels de paramètres. Les labels de paramètres, on va voir ce que c'est et on va voir en quoi ça vous permet d'écrire des fonctions beaucoup plus lisibles en Swift. Et la deuxième notion qui va être importante, c'est les paramètres in-out. Donc on va voir à quoi ça sert et quels sont les cas d'utilisation. Commençons déjà par les labels de paramètres. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une fonction est appelée, il peut parfois être difficile de comprendre la signification des valeurs qui sont passées en argument. Et le Swift permet de rendre les appels de fonctions beaucoup plus explicites grâce au label de paramètres. Prenons un exemple tout bête. Si j'ai créé une fonction afficher nom ou afficher message par exemple, qui va prendre en paramètre un nom, qui serait une chaîne de caractères. Et donc, cette fonction va afficher un petit message du style « Bonjour Quentin » en fonction du nom qui sera passé en paramètre. Donc pour écrire cette fonction, c'est assez simple. Print bonjour suivi du nom. Ok. Mais donc, lorsqu'on appelle cette fonction, afficher nom, et je rentre en paramètre ici la valeur que je veux, eh bien, le nom qui est passé en paramètre, on ne sait pas vraiment qui c'est. Est-ce que c'est le message, enfin, est-ce que c'est le nom de celui qui envoie le message? Est-ce que c'est le nom de celui qu'on veut accueillir? Voilà, on ne sait pas trop, c'est pas très clair. Et donc, pour justement rendre la fonction beaucoup plus claire, on peut ajouter ce qu'on appelle un label. Et le label, c'est quoi? C'est un mot-clé qu'on choisit, nous, c'est comme le nom d'une variable, c'est nous qui allons le définir, qu'on peut mettre devant le nom du paramètre. Donc je le rappelle, nom ici, c'est le nom du paramètre. Et je peux ajouter un deuxième mot, par exemple pour, et ici, lorsque je vais appeler ma fonction, donc afficher message, pour, c'est le label qui est affiché, c'est plus le nom du paramètre. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y aura toujours un label dans l'appel de la fonction, sauf que par défaut, le label, c'est le nom du paramètre. Et donc, quand j'en ai pas mis, quand je ne mets pas de label ici devant le nom du paramètre, eh bien le label, c'est le nom du paramètre lui-même. Et donc, le fait d'avoir ajouté ce paramètre, eh bien, ça rend le code beaucoup plus lisible, parce que maintenant, on voit tout de suite qu'on peut écrire on comprend en fait tout de suite l'utilité de cette fonction et on sait que le paramètre qui est ici, c'est le message pour qui on veut afficher, le message pour qui on veut afficher le message de bonjour. Donc voici pour les paramètres. Je prends un autre exemple. Say hello name string. Cette fonction-là, eh bien, par défaut, quand je vais l'appeler, donc on imagine que on affiche un message de bonjour, donc c'est la même chose. Hein. Quand j'appelle say hello, c'est name qui est affiché en tant que label. Pourquoi? Parce que je n'ai pas ajouté de label, donc c'est le nom du paramètre par défaut. Si maintenant j'ajoute le mot-clé to, eh bien, c'est le mot-clé to qui va être affiché suivi du paramètre.
Et donc là, encore une fois, on comprend tout de suite que Quentin, c'est à qui on veut s'adresser pour le message. Imaginons qu'on veuille ajouter un deuxième paramètre, et donc là, ce serait par exemple le sender, celui qui envoie le message. Ce serait aussi une chaîne de caractères, et donc dans le message, on pourrait écrire « Salut Quentin, c'est un tel, c'est celui qui envoie le message. It's sender ». Et donc dans ce cas-là, je vais avoir besoin d'un deuxième paramètre. Le deuxième paramètre s'appelle sender, et donc comme je n'ai pas de label, le label par défaut, c'est sender. Voilà, et d'ailleurs, vous le voyez, hein, si on utilise l'autocomplétion, ce qui me propose automatiquement, c'est d'ajouter le paramètre to et le paramètre sender. Et donc, ici, je peux écrire, par exemple, Nico, et vous allez voir que j'ai bien le message « Salut Quentin, c'est Nico » qui s'affiche. Et là, encore une fois, bon, sender, c'est bien, on comprend ce que c'est, mais l'idée, en fait, du Swift, le Swift a été construit comme ça, il a été construit dans le but de lire de l'anglais, de faire comme si on lisait de l'anglais et comme si votre code, c'était limite un livre qu'on pourrait lire dès qu'on comprend l'anglais. Et donc là, on voit que « Say hello to Quentin », c'est limite une phrase qu'on pourrait retrouver dans un livre. Mais « Say hello to Quentin, sender Nico », là, c'est plus vraiment une phrase, c'est plus grammatiquement correct en anglais. Par contre, si ici j'ajoute le label from, et donc que sender va être remplacé par from, et bien ici, on voit tout de suite que la phrase est beaucoup plus correcte. Say hello to Quentin from Nico, dire bonjour à Quentin de la part de Nico, c'est une phrase tout à fait correcte. Et le code sera exactement le même. Alors, vous allez me dire, dans ce cas-là, pourquoi ne pas directement avoir écrit to et from ici? C'est pas faux. Dans ce cas-là, on aurait eu, effectivement, l'appel de la fonction qui serait correct avec notre belle phrase « Say hello to Quentin from Nico ». Le problème, c'est que là, on se retrouve avec deux paramètres qui s'appellent « to » et « from ». Et là, bon courage pour comprendre le corps de la fonction. « Hello to, it's from ». Là, on ne comprend pas vraiment qui est qui, à quoi sert le paramètre « to » et à quoi sert le paramètre « from ». Donc là, c'est un exemple assez bateau, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il faut souvent, pas toujours, des fois c'est pas nécessaire, mais des fois, c'est mieux et c'est plus lisible de dissocier le nom du paramètre, donc sender et name, de dissocier le nom du paramètre du nom, du label de cette fonction. Donc ça, c'était pour la notion de label, très utile quand on veut écrire du code qui soit plus lisible. Parlons maintenant du paramètre in-out. Ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, les fonctions en Swift travaillent avec ce qu'on appelle des copies des variables. C'est-à-dire que les variables d'origine ne sont pas modifiées. Si par exemple, alors on va prendre un exemple, let ou même var value égale 10, si j'écris une fonction, cette fonction permettrait par exemple de doubler la valeur. Donc on l'appelait double value, qui serait un entier par exemple, et qui permettrait de doubler la valeur. Imaginons que dans value, j'écris value égale value fois 2. Eh bien ça, c'est impossible, puisque ici on essaye de modifier un paramètre, et dans une fonction par défaut, en Swift, c'est impossible de modifier la valeur d'un paramètre. Donc je peux très bien faire un print de value fois 2, mais je ne peux pas lui affecter une nouvelle valeur. Pourquoi? Parce que par défaut, comme on le disait, les valeurs qui sont en paramètres sont des copies, et par défaut, ces copies-là sont des constantes. Donc malgré le fait que value soit une valeur variable, eh bien ici je n'ai pas le droit de modifier la valeur de value. Alors, comment faire si on veut justement prendre une valeur, lui appliquer une fonction et doubler cette valeur et faire en sorte que la valeur ait bien été modifiée? Eh bien ce qu'on peut faire, c'est tout simplement ajouter le mot-clé in-out devant le type du paramètre, donc juste après son nom, et dans ce cas-là,
eh bien ça va faire en sorte que la valeur, le paramètre qui va être passé dans la fonction sera modifiable. Le in-out permet de modifier la valeur du paramètre. Et donc dans ce cas-là, j'ai le droit d'écrire value égale value fois 2. Et je vais bien, donc bon, déjà ne plus avoir d'erreur hein, comparé à tout à l'heure. Et je vais pouvoir doubler ma valeur. Donc si là, j'écris un print de value, tout logiquement, il va être égal à 10. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appelé la fonction. Donc là, c'est normal. Par contre, je peux appeler la fonction double value. Le problème, c'est que là, je vais devoir ajouter un signe particulier devant la valeur pour indiquer que ce paramètre, il est in-out. Donc dès lors que vous avez un paramètre in-out, vous devez ajouter le signe et devant. Donc là, je peux écrire et value. Ça veut dire que le paramètre, c'est un petit symbole, en fait, c'est un petit indicateur de warning qui nous dit, attention, value peut être modifié. Parce que si ça se trouve, la fonction a été déclarée 15 000 lignes au-dessus ou dans un autre fichier. Et donc, je ne sais pas qu'elle est in-out. Mais là, Xcode, le langage Swift est assez intelligent et me dit, attention, grâce, enfin, ou plutôt à cause de ce signe et, value peut être modifié. Et donc, si je fais un print de value juste ici, j'ai bien ma value qui a été doublée. Et puis, je peux l'appeler, par exemple, 2 ou 3 fois. Et donc, j'aurai bien ma valeur qui a été doublée 2 fois. Donc, 10 fois 2, 20, et fois 2, 40. Donc, le mot-clé in-out, encore une fois, permet de pouvoir, dans le corps de la fonction, modifier une valeur, que ce soit la doubler, changer sa chaîne de caractères, etc., etc. Alors, attention, moi je vous conseille d'utiliser au minimum ces notions de in-out parce que ça peut créer des bugs en quelque sorte, des comportements qui sont inattendus. Donc, essayez au minimum d'utiliser cette notion-là. Donc, pour conclure sur cette vidéo, les fonctions en Swift peuvent être personnalisées et optimisées grâce aux labels et aux paramètres in-out. Les labels de paramètres rendent le code plus clair et lisible et le paramètre in-out permet de modifier une variable directement au sein de la fonction, mais attention à utiliser avec modération. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait et à vous abonner à cette chaîne pour recevoir les prochaines vidéos qui vont vous permettre d'en apprendre plus sur le Swift et de devenir développeur iOS.